Et il faut se battre parce que quand même, moi j'ai découvert ces chiffres quand Raphaël est tombé malade, mais 7 enfants par jour sont diagnostiqués en France. Ça fait 2500 chaque année. Et 500 en décèdent. Et mon frère faisait partie des 500 enfants en 2024. Et c'est juste... Non, en fait. Il y en a un qui ressort tout le temps et parce qu'en venant ici, j'ai relu mon journal et c'était la soirée du 3 octobre 2023. Euh, je dormais avec lui. Le film Barbie avait été sorti en juillet, je crois. Donc 2, 3 mois avant, il n'était pas allé au cinéma le voir. Parce que bah, il était souvent dans des chambres stériles, il pouvait plus sortir, etc. Mais il suit sur TikTok, sur tous les réseaux que le personnage de Ryan Gosling qui joue Ken chante I'm Just Ken et en fait il s'était mis à il était juste magnifique, sans cheveux, avec son t-shirt bleu. Il s'est mis à mettre la musique et à danser et il me dit attends filme-moi là. Et je me serais jamais autorisée à filmer mon frère sans son accord ou juste je veux même pas lui poser la question, c'est vivre les moments sans avoir à tout tout enregistrer. Et puis il m'a dit filme-moi et là il s'est mis à faire à jouer la comédie et un homme blessé à I'm Just Ken et c'était juste absolument moi j'avais les larmes aux yeux derrière mon masque et puis il me regarde et il me dit à ton tour. Je dis il faut que je fasse Ken et il me dit non tu vas faire Barbie sur la chanson I'm a Barbie Girl. Donc me voilà avec ma Charlotte, ma blouse et mon masque à danser sur le lit. Donc j'avais pas le même lit que lui, j'avais un fauteuil qu'on ouvre et vraiment c'était l'heure d'aller dormir en fait. Les infirmières rentraient et ça nous ah mais on prêtait pas attention et Raph aurait pu plusieurs fois s'enlever des fils. Enfin on n'était pas très très prudents, mais il faut vivre dangereusement. Ensuite on a parlé peut-être 2 heures dans le noir, comme des enfants. Enfin moi surtout comme une enfant du coup, mais à parler c'était une soirée pleine de joie, de complicité, de projet. C'est-à-dire que je lui disais, toi, t'aimerais voyager où, là, tout de suite, si tu pouvais être dans un pays et puis il m'avait dit, moi, le Japon, parce qu'il adorait les mangas, Naruto, etc. Et puis la bouffe aussi. Et, euh, et après, je lui dis, tu feras quoi quand tu seras grand? Et puis il me dit, tu sais, je suis encore jeune, je suis pas trop. Et puis je dis, non, mais qu'est-ce que toi t'aimes aujourd'hui? Il me dira, peut-être, j'adore manger. Donc peut-être que j'aurai un restaurant qui s'appellera À la carte de Raphaël, où il y aura tous mes plats préférés. Et en fait, je me suis rendu compte que l'imprévu du quotidien de cette dernière année, enfin, de ma vie, en fait, c'était le cancer de mon frère. Et j'ai transformé le mot cancer et mort en imprévu. Et Raphaël aimait beaucoup les mangas. Et j'ai eu cette idée, en fait, de ni faire un documentaire, ni faire un dessin animé, parce qu'en 1 minute, c'était quand même assez compliqué, mais de fusionner les deux pour faire un film pour montrer, sans tomber dans le pathos, le plus possible, mais sa lumière. Et j'aurais pu mettre des photos de lui d'avant. Le film commence sur une photo de lui sur le lac d'Annecy en mai 2023. Il a été diagnostiqué mai, juin, juillet, 3 mois plus tard. Où en fait c'est juste purement lui quoi. Et il n'y a pas le son de sa voix, mais on entend son rire. Il a cette lumière pétillante dans les yeux et dans le sourire où il est prêt à faire une bêtise. Bah, d'ailleurs, il tourne le bateau alors que spécifiquement, il sait pas conduire un bateau. Et là, c'était une manière de le faire exister autrement, c'est-à-dire euh, juste son visage et qui est l'affiche du film. J'ai hésité longtemps à ça, mais en fait, j'ai dit mais c'est ce que tu veux que les gens voient en fait, Victoire, c'est son visage. Bah, c'est essentiel de combattre les cancers pour que ça n'arrive à aucune autre famille, à aucun autre enfant ou adolescent qui sont censés avoir leur vie devant eux et plein de rêves dans la tête et plein de choses à accomplir. Donc, bah, c'est tout simplement que ça ne, je me répète, mais que ça n'existe plus, en fait, tout simplement. Et il faut se battre parce que quand même, moi j'ai découvert ces chiffres quand Raphaël est tombé malade, mais 7 enfants par jour sont diagnostiqués en France. Ça fait 2500 chaque année. Et 500 en décèdent, et mon frère faisait partie des 500 enfants en 2024, et c'est juste... Non, en fait. Et quand il a fallu que mon frère ait une greffe de moelle osseuse, pareil, je savais absolument pas ce que c'était, je savais pas que ma tranche d'âge pouvait donner, ou du moins être enregistrée en tant que donneur, et être dans le registre, et c'est ce que j'ai fait, depuis j'arrête pas
avec mes petits moyens, mais de sensibiliser le plus possible. Voilà, si vous avez entre 18 et 35 ans, il faut s'inscrire dans le registre de donneurs de moelle osseuse. Ah bah, Imagine for Margot, je trouve que déjà, comme je vous l'ai dit, je l'ai découvert quand j'étais à l'hôpital et j'ai découvert d'abord la course. Et après coup, je me suis renseignée sur ce qu'il faisait concrètement, sur ce que fait concrètement l'association. Mais c'est effectivement lever des fonds pour la recherche, chaque année avec la course qui est quand même l'événement solidaire de l'année, puisque ça récolte quand même, on arrive presque aux 3 millions. Je pense que l'année prochaine, on sera aux 3 millions d'euros récoltés pour la recherche. Mais j'ai appris aussi que c'était un accompagnement aussi des familles, des enfants, au jour le jour dans les hôpitaux, que c'était un vrai soutien et juste savoir qu'on n'est pas seul en fait. Enfin, vous êtes des super-héros, il faut que vous le disiez parce que vous les voyez dans les films, vous les admirez, mais nous, c'est vous qu'on admire quand vous êtes dans le combat comme ça. Donc, ne lâchez rien.